Salutations, c'est Richard pour Tranche de Vie. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce magnifique endroit qu'est la forêt de Pimpon, en terre de Brocéliande, pour aller voir Dimitri, un passionné de champignons. Et il va nous apprendre un petit peu comment débusquer les bons champignons, comment traquer le champote. Voilà. Et dans cette vidéo, il y aura une première partie où on va justement cueillir ces champignons et parler champignons avec Dimitri. Et dans une seconde partie, on va aller déguster un petit peu tout ça. On va se faire une poêlée de champignons à la bonne franquette dans la forêt. Restez connectés, c'est parti. Donc ouais, Dimitri, toi tu t'es engagé dans plusieurs associations mycologiques, c'est ça? Oui, alors je fais partie de la Société mycologique de Rennes et j'ai créé un groupe mycologique local, une entente locale qui travaille sur un secteur entre les Côtes d'Armor et l'Île-et-Vilaine. C'est une association qui a pour activité la prospection, l'inventaire, le recensement des champignons d'un secteur. D'accord. À des fins de protection, de sauvegarde de la biodiversité, puisque les champignons sont associés aux arbres, comme je dis souvent. Il n'y a pas de forêt sans champignons et il n'y a pas de champignons sans forêt. Ça commence bien? Alors ça y est, ça commence directement? Oui, parce que ça, c'est un champignon qui n'est pas courant, ça. Ah ouais? Je l'ai vu pour la première fois l'année dernière, parce que c'est un ami qui connaît une station. Et en fait, je l'avais jamais, moi, trouvé. Ok. Tu vois, donc déjà, ça commence avec beaucoup de chance, là. C'est la seule espèce de ce genre-là. Il sent le concombre ou l'huître. Ah ouais, je peux tester? C'est intéressant, tu peux essayer de sentir. Et on a des... Ah ouais, ça sent le concombre, c'est fou. Ouais. Lui, il a même pas de nom français, si tu veux. Il s'appelle Macrocystidia cucumis. Celui-là, il est sans intérêt particulier. Ça, c'est des comestibles, par contre, a priori. D'accord. Ce sont des entholomes. C'est à vérifier, cet entholome-là, mais je m'intéresse pas trop à la comestibilité des entholomes. Tu vois, ils sont tout petits. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, on est justement devant un très bon cas de comestible qui pose question. Là, on est en train de se poser des questions sur les comestibles. Ben, celui-là, il est considéré comme un excellent comestible dans le Jura. Il est cueilli dans tout l'est de la France. On l'appelle même la bénédiction du casseroleur. Waouh, carrément. Et il a un goût absolument délicieux, moi je trouve, quand il est jeune. Préférable en bouchon, c'est-à-dire qu'avec un gros pied comme le cèpe. Et dans les guides, aujourd'hui, il est considéré comme non comestible parce que certaines personnes sont intolérantes. Ah ouais, donc du coup ils l'ont relégué au rang de non comestible, à cause de certaines personnes. Sauf les gens qui l'apprécient tellement et qui n'ont pas de problème avec. Le shiitake qui est vendu dans les supermarchés, c'est un champignon... Champignon japonais? Ouais, qui est cultivé. Une bonne partie de la population, pas une bonne partie, mais je sais pas, peut-être 5%, je ne sais plus exactement le chiffre, est intolérant au shiitake. Ils devaient le mentionner normalement sur les étiquettes, c'était un décret, maintenant on laisse passer. Il n'empêche qu'il y a des gens qui sont malades au shiitake, mais c'est vendu dans les commerces. D'accord. Ce champignon-là, il n'est pas vendu, mais il fait moins de dégâts que le shiitake à ma connaissance. Et pourtant il est considéré comme non maintenant comestible. dans les guides comme non comestible. Petit gris, fascinant. Alors celui-là, il te parfume une sauce ou une volaille comme pain. Pourtant il n'a pas une odeur très forte comme ça, a priori. Quand il a un beau pied comme Ah le si, cèpe. si. Regarde celui-là. Effectivement. Il a un beau pied comme le cèpe. Waouh. Il a une bonne odeur de champignon, très forte. C'est très aromatique. Ah oui, totalement. Certains champignons sont associés aux arbres. Par exemple, le cèpe de Bordeaux, en Bretagne, puisqu'on est en Bretagne ici, il vient sous chêne. Alors que dans le Jura, il vient sous épicéa. D'accord. Et quasiment exclusivement sous épicéa ou sapin. Ça dépend des régions, quoi. Ça dépend des régions parce que le champignon, c'est associé aux espèces dominantes, par exemple, dans une région. Pour avoir plus de chances de se reproduire, il ne va pas s'associer à un arbre qui est rare ou qui n'est pas commun. C'est quoi déjà l'échange qu'il y a entre les arbres et les champignons? Qu'est-ce qu'apporte l'arbre aux champignons et... Alors principalement, l'arbre apporte ce qu'on appelle schématiquement des sucres. Alors c'est des sucres complexes, mais c'est des sucres qui sont le produit de la photosynthèse. Parce que l'arbre produit ce qu'on appelle aussi des substances carbonées. parce que le sucre est fait de carbone, à partir de la lumière et du CO2, etc. Il y a un phénomène de photosynthèse. Bon, je ne sais pas si ici c'est pas le lieu, mais en tout cas, ça nécessite de la chlorophylle que n'a pas le champignon.
il ne contient pas de chlorophylle. La chlorophylle permet la photosynthèse, permet la production de sucre, donc l'arbre est autonome, il produit sa propre nourriture, son propre sucre. Le champignon, lui, on le dit hétérotrophe, il dépend d'un autre organisme vivant pour obtenir son sucre, le sucre étant indispensable à tout être vivant. D'accord. Donc il a besoin de sucre, c'est l'arbre qui lui donne du sucre. Le champignon, lui, enserre les racines de son mycélium et grâce à son mycélium qui va courir un peu partout, il va puiser dans le sol des sels minéraux, du phosphore, de l'azote et de l'eau, qui va aller puiser quand c'est sec. Ah, aussi de l'eau. Ouais. Aussi de l'eau, qui va fournir à l'arbre. Donc c'est un échange de bons procédés, c'est une symbiose, ce qu'on appelle aussi une association à bénéfice réciproque. Ce sont des partenaires en fait, hein. L'arbre et le champignon sont partenaires dans un but de survie commune, chacun apportant à l'autre selon ses besoins. Alors ça, je voulais pas forcément passer ici, mais je l'ai vu de loin. C'est intéressant parce que ça, c'est typiquement un agaric sylvicole, très savoureux. Tu vois, il fait pas de jaune vif. Il n'y a pas de jaune vif, tu vois, quand tu frottes, c'est pas un jaune vif d'un coup. C'est un jaune pâle. C'est un jaune progressif, mais si tu veux, l'autre il réagit très fort en jaune comme ça, très vif tout de suite, instant. Celui-là c'est progressif, très lent. Il jaunit plus lentement, mais surtout l'odeur va faire une grosse différence. Parce que lui, il a une odeur très agréable. Je peux sentir ? Une odeur qu'on dit, bah d'ailleurs tu vas voir ce que t'en dis toi. C'est une odeur très agréable, moi je trouve. Ouh, c'est impressionnant. On dirait un parfum, Ouais. un gel douche, très agréable. On parle d'odeur d'amande amère. C'est ça, c'est pour ça que je disais shampoing, parce que j'ai un shampoing à l'amande douce. Top. Rien que les odeurs, moi ça me fait voyager. Ah oui, il y a beaucoup d'odeurs. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Oui, ça je voulais te demander, la plupart des champignons, en combien de temps ils poussent? C'est très variable ou c'est pas si variable que ça? Très variable, ça dépend beaucoup de l'hygrométrie. Plus t'as d'eau, plus ça va vite parce que le champignon, ce sont des cellules. C'est un amas de cellules qui gonflent avec l'eau. Le champignon, en fait, ce qui fait son volume, c'est l'eau. C'est comme une éponge lyophilisée que tu trempes dans l'eau. Pouf, elle gonfle. Alors là, on a un bon comestible, là. On a des bons comestibles. Alors celui-là, il est très connu, celui-là. Oh, il est très joli, on a de la chance. Encore une fois, des exemplaires magnifiques, tout frais. Une vraie série, regarde. Ça part d'ici et ça va se dessiner un arc de cercle. C'est quoi, c'est une spécificité de ce type de champignon? Il Non, pousse en Il y cercle? a beaucoup de champignons qui poussent en cercle. Le mycélium se développe à partir du centre, vers la périphérie, C'est partout. fou. Et à l'extrémité du mycélium, comme les branches d'un arbre, il y a le fruit qui est le champignon, la fructification. Donc si tu veux, ça fait un cercle. Et tu verras qu'il y a beaucoup de champignons qui poussent en cercle. Celui-là, il est absolument magnifique quand il est frais. D'ailleurs, il fait la pochette de notre guide. Le guide des champignons de Guillaume Essartier, c'est un pied bleu qui est présenté sur la page de couverture. Il est violacé, ouais, magnifique. Violacé, mais on l'appelle le pied bleu. C'est un excellent comestible qui est cultivé même et commercialisé. D'accord, ok. Champignon des Schtroumpfs. Ouais. Toi, tu arraches les champignons ou tu coupes leurs pieds principalement? Non, en fait, la règle, pour nous, c'est de jamais couper le pied. Ah ouais, bon à savoir ça. La base du pied, c'est là où se situe l'odeur, c'est là où se situent certains caractères. Et en plus, tu laisses la partie basse du champignon qui est pourrissante, ça va être un nid de bactéries, alors que si tu l'enlèves, c'est propre. Ah, donc c'est pas comme les végétaux, où faut, par exemple un arbre, de temps en temps tu coupes ses branches, Ah non, c'est pas du tout pareil. ça va la rassainir, ouais, c'est pas du tout pareil, d'accord. Le champignon, le bout que tu laisses, il va pourrir. Et ça va être de la pourriture et de la moisissure qui va être là. Et ça va plutôt embêter le mycélium qu'autre chose. Alors c'est marrant parce que le cercle, en fait, il s'est pas arrêté là, il a emprunté le talus, tu vois. C'est pour ça que quand tu as un peu de champignons quelque part, il faut suivre l'arc de cercle. Et là, D'accord. tu remplis ton panier. Si tu ne sais pas ça, tu vas pas forcément aller voir partout dans le cercle. Voilà, tu as un champignon qui est très photogénique. Alors faut le voir parce qu'il est absolument magnifique celui-là. Ouais, ça fait vraiment un bulbe. Bah, on l'appelle la méduse. Ah, il est beau. Tiens, viens voir. C'est la mucidule visqueuse. Mucidule visqueuse, même son nom, ça fait penser à un truc aquatique. Ouais, totalement, on dirait vraiment une méduse, ouais. Une des choses aussi que je trouve, moi, très belle, tout simplement, c'est que le mycélium forme un étui, une chaussette un petit peu, un manchon, qui protège aussi les racines des arbres du froid, donc comme des chaussettes. Et aussi, le champignon contient des bactéricides, donc il protège aussi l'arbre contre certaines bactéries. Il existe des cas de parasitisme,
où le champignon va utiliser une faiblesse de l'arbre. On appelle ça d'ailleurs des champignons biotrophes parce qu'ils se nourrissent du vivant en fait. D'accord. Et ils peuvent effectivement arriver à rendre malade une plante, un arbre, voire à le tuer. On avait tendance autrefois à appeler ça du parasitisme et à y voir à quelque chose de négatif. Or, c'est le début du nettoyage, c'est-à-dire que le champignon est un décomposeur qui nettoie les forêts. Sans le champignon, les forêts seraient très encombrées. Et en fait, le processus de nettoyage commence au moment où l'arbre est faible, c'est-à-dire quand l'arbre est malade, le champignon vient l'achever. Alors, bien sûr, si on anthropomorphise ou si on voit ça d'un point de vue des sentiments humains, ça paraît violent. Mais le champignon joue un rôle très important, il nettoie un petit peu. Les arbres qui sont mal en point, des fois, ils se font dévorer. Ça, la faiblesse de l'un fortifie l'autre, quoi. Voilà, alors si on pense en termes d'individus, évidemment, on se dit c'est dégueulasse. Oui, c'est ça, ce qui est fascinant avec les végétaux, c'est que ce qui prime, c'est l'intérêt commun, en fait. C'est l'intérêt d'une forêt, par exemple. Alors on a tendance de plus en plus, il y a des ouvrages en ce moment qui sortent beaucoup là-dessus, à considérer une forêt comme un système. Nous, on a tendance à y voir une somme d'individus, mais en fait... L'individu en biologie, et notamment en biologie végétale, est très difficile à définir. Voilà, on pourrait peut-être dire qu'un arbre est un organe plus qu'un individu. Et ici, tu as un autre comestible absolument délicieux, pour moi c'est un des meilleurs. C'est ce qu'on appelle la nonnette voilée. Ah, je triche pas, je le savais qu'elle était là. Ah, t'étais déjà passé par ici? Je connais ce coin-là. Et ici, ils sont fidèles à leur station. Et ça, c'est un très bel exemple, parce que c'est un champignon qui est absolument délicieux, que tu peux cuisiner en beignet. J'ai une recette de beignet aux nonnettes voilées. Tu les fais frire dans l'huile? Tu les fais frire, sauf que la particularité, c'est que la gélatine qui est dessus est laxative. Donc tu peux t'en servir comme médicament si t'es constipé. Constipation occasionnelle. Nonnette voilée. Le comprimé agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Ah ouais, c'est vraiment gluant sur le dessus. Donc pour pouvoir le manger, tu dois faire ça, tout simplement. Tu prends la peau et t'épluches. Voilà, tu peux faire ça. Ensuite, tu coupes le pied parce que le pied n'est pas très intéressant. D'accord. Au goût, même donc un le peu chapeau gênant. épluché, quoi. Le chapeau épluché, ça te fait une espèce de pâte. C'est pour ça que c'est un peu comme un beignet, si tu veux. D'accord. Et après, tu peux le tremper dans une pâte, le faire frire, carrément à la friteuse. Ah ouais, comme une frite, quoi. Voilà, avec persil, ail. C'est dingue. Ça, je dirais souvent, c'est dingue, parce que vraiment, tout est dingue. Ah ouais, les champignons, c'est dingue. Assez simplement, c'est quoi le mycélium? Le mycélium, c'est ce qu'on appelle la partie végétative du champignon. C'est-à-dire, c'est la partie qui reste toute l'année, vivante, D'accord. invisible, comme l'arbre. Tous les fruits n'apparaissent qu'en saison. Par contre, l'arbre, il reste en place. C'est la partie pérenne, si tu veux, du champignon. Il y a des kilomètres de mycélium sur 1 mètre carré. Des kilomètres sur Oui, un parce mètre que carré. c'est enchevêtré, c'est plein de petits fils très fins qui sont enchevêtrés sur plusieurs dizaines, sur au moins 10 cm de profondeur. Ok. On fait face qu'à la partie émergée de l'iceberg. C'est exactement cette image-là qu'on utilise. Et si tu prends un sac, tu étouffes le champignon, déjà ça macère dedans, ils s'écrasent les uns sur les autres, ça mélange les substances, ça mélange les saveurs, ça mélange tout, c'est dégueulasse. Et en plus, t'empêches les spores de partir, de s'évacuer. Là, par exemple, t'es en train de saupoudrer le chemin avec les spores. D'où l'utilisation du panier. Aussi, ouais. Parce que c'est aéré, il y a des trous, ça Voilà, respire, c'est ça. quoi. D'accord. Et là, tu dissémines le champignon. Là, on dissémine. Là. Mais c'est le but du champignon, donc tu lui rends service. La chanterelle d'automne vient sous pin et fougère. Donc là, théoriquement, là par exemple, elle a été fouillée cette zone, tu vois, ici, là, par des cueilleurs. On voit, ouais. Elle a été fouillée et je sais pourquoi. C'est qu'elle est censée héberger des chanterelles. Quand je te dis que c'est pas l'année des chanterelles, c'est pas l'année des chanterelles. Et c'est quoi les raisons principales qui expliquent ça? Il n'y en a qu'une seule que je vois, c'est le manque d'eau. C'est une espèce qui aime beaucoup la flotte, qui a besoin d'énormément de flotte. Ah, Elle ok. en a eu, mais tard. Et le mycélium, il a peut-être pas aimé ça du tout. Comme quoi, on a beau être en Bretagne, on est touché aussi par la sécheresse. Les champignons, notamment, alors c'est un certain nombre de champignons, comme le bolébet notamment, de nombreux agarics qui sont des vraies éponges, par exemple à radioactivité. S'il y a du D'accord. césium, ils vont l'absorber en grande quantité. Ah ouais.
le lacquer améthyste dont on parlait tout à l'heure aussi, les métaux lourds, cadmium, plomb, etc. Ils se chargent en fait des pollutions, en fait, hein, des toxines qu'on trouve dans l'environnement. Ils s'en gonflent, ils s'en regorgent et en fait on consomme un produit toxique en fait. Hein. Alors là, voilà, comestible. En fait, il suffit de demander. Tu demandes à la nature, elle Excellent. répond. Donc là, c'est la girole. Non. Non? C'est pas la girole, mais c'est de la même famille. C'est du même ordre de champignons. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. C'est le même ordre, mais c'est le fameux pied de mouton. Ah, c'est ça, Le fameux pied de mouton qui, alors lui, est un comestible très très recherché. Il y a des gens qui ne jurent que par le pied de mouton. Pourquoi? Parce que tu peux tout en faire avec lui. Tu peux le couper, il est très ferme. Tu peux le couper en carré, le mettre dans le vinaigre, en faire un condiment. D'accord. Tu peux l'associer avec n'importe quel plat. Il y a une petite amertume quand il est cru, mais quand il est cuit, il est très très bon, très ferme. Ok. Alors qu'est-ce qui fait qu'il a du succès? C'est aussi parce qu'il est facile à reconnaître. Il a des aiguilles en dessous. Tu vois les petits aiguillons? Oui, d'accord. C'est pas des lames, c'est pas. Et ça, comme on sait qu'il n'y a pas de toxique à aiguillon, pour les gens c'est sécurisant. Tu vois, ils n'ont pas de soucis. Ce qu'on appelle l'hyménium, la partie fertile, c'est soit des lamelles, soit des plis, soit c'est lisse, soit là ce sont des pics. Les spores sont sur les pics. Ah oui, c'est pour ça que c'est la partie fertile. Voilà. Là, c'est intéressant parce qu'on a un comestible médiocre, mais voilà, si t'as rien à manger, qu'on appelle le bolet des bouviers, parce que justement, par rapport au bolet noble, c'était pour les basses gens, quoi, pour les gueux. Ah bah ouais, c'est dingue. Les seigneurs et les chevaliers mangeaient les cèpes de Bordeaux, Et les gueux, les gueux mangeaient les bouviers. Et alors, de toucher des champignons qui sont pas comestibles ou qui sont d'ailleurs toxiques, c'est pas important? C'est délicat de parler de ça parce que je suis pas très orthodoxe moi sur ce sujet-là. Donc certains vont te faire tout un discours sur le fait de ne pas mélanger, de ne pas faire entrer en contact les champignons, de bien se laver les mains. Bah, il y a toujours des hygiénistes Moi, absolus. Ce que je peux te dire, c'est qu'il faut 20 grammes d'une amide phalloïde pour te mettre en danger. Ouais, c'est 20 énorme grammes, en fait. c'est un demi-gros chapeau. Ah voilà, Moi, si je goûte l'amanite phalloïde, même la pire, je la goûte. Je recrache, je me rince la bouche. Mais je crains absolument rien. Donc les gens qui disent qu'en touchant un champignon, tu crains quelque chose, ben, ils peuvent le dire. Moi, ça me dérange pas. Il y a une qu'ils pensent. posologie, il faut en manger un certain nombre. Bon, là, on a un excellent comestible qui est assez étonnant, là. Ah ouais. Ça, c'est vendu sur les marchés, par exemple. C'est dingue. Ça peut peser jusqu'à 10 kg, un seul champignon. 10 kilos. Un seul. Celui-là, il est petit. Vache. Il peut faire cette taille-là. Excellent comestible, on l'appelle aussi la morille blanche. Waouh. Vendu et en plus pas donné. Hein. Excellent. Jamais j'aurais cru. On dirait vraiment du chou, enfin du chou-fleur. Oh la chair blanche que ça. Belle chair. Impressionnant. Il y a même un grand cuisinier parisien qui explique comment le préparer. D'accord. Sur Marmiton, je sais plus où j'ai vu ça. Il faut le jeter dans l'eau bouillante. Les impuretés remontent à la surface de l'eau. Tu enlèves les impuretés, tu ressors ton champignon, il est beaucoup plus propre. Tu l'ébouillantes. Technique de nettoyage. Technique de nettoyage par ébouillantage rapide, hein. Ok. Une dizaine de secondes. C'est un de mes préférés, ça. En termes de goût. C'est un goût de noisette. Je suis plus un mycophile qu'un mycologue, c'est-à-dire que je me considère plus comme un mycophile, c'est-à-dire un passionné de champignons. J'aime les champignons, mais tout ce qui tourne autour des champignons. Donc je m'intéresse à l'iconographie, aux représentations, aux dessins. Déjà l'esthétisme te plaît. L'esthétique du champignon, les histoires autour des champignons, les contes autour des champignons. J'ai écrit des chansons, Ah oui. des caricatures de chansons françaises sur les champignons. C'est vrai. Tout ce qui est autour du champignon, même les mots. La poésie du On parlait des noms de champignons, c'est vrai que c'est poétique, c'est intéressant. Voilà. Même les noms latins, la trompette des morts, Craterellus cornucopioides. Moi j'étais gamin, ça me fascinait, j'avais 12 ans, ça me fascinait des noms comme ça. On dirait des sortilèges dans Harry Potter. Si les noms de champignons me fascinent aussi. C'est une passion large quoi. Il y a de la place pour beaucoup de monde. Ouais. Il en faut parce qu'il y a beaucoup de champignons. Donc. Il y en a combien d'ailleurs Les macros, ce qu'on appelle les macromycètes, ouais, ceux c'est qui les sont champignons visibles à l'œil nu. C'est ça. On considère qu'il y en a 25 000. D'accord, c'est énorme. Tu vois bien un peu là. C'est quoi un champignon? Comment t'es un cèpe? Comment tu pousses pas là toi? C'est que t'es malade, c'est pas possible, tu sors pas.
Tu sais te mettre à la place des champis. Ah ouais, parce que là, c'est ça, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible que les cèpes soient pas là. Qu'est-ce qui leur arrive? Ça, c'est des myxomycètes, on les étudie parce que c'est assez bizarre, c'est comme le blob. C'est un champignon, ça aussi? C'est pas un champignon, on appelle ça des myxomycètes, mais c'est étudié par les mycologues. Mais en fait, ce sont des organismes unicellulaires qui se déplacent. Donc ça rampe sur l'arbre, là, tu vois, tu peux le retrouver. Ouais. C'est un alien, en fait. C'est un peu bizarre, en fait. Ouais, les champignons se déplacent pas, donc voilà. Encore heureux, sinon la tâche serait encore plus difficile. Ouais. T'imagines s'il courait? Le champignon doit être relativement frais. Un champignon âgé, trop âgé, qui commence à être ou trop mou ou détérioré, déjà il peut être parasité par d'autres champignons, des moisissures. Il devient toxique, il peut être infesté de bactéries, ça peut être une usine chimique absolument inconsommable, dès l'instant où il est trop âgé. L'idéal, c'est de ne pas prendre ce risque-là, ou effectivement, quand on cuit son champignon, de cuire les champignons suffisamment pour être sûr. Bon, là, on arrive dans le secteur, dans mon secteur préféré. Ici, c'est une zone humide, donc si tu veux, soit ça a été positif, soit c'est noyé, tu vois. Là, ça a l'air très humide. Alors, ils vont peut-être être un peu plus loin. Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'ici, il y a un mycélium de cèpe de Bordeaux partout. Le cèpe de Bordeaux, il est présent partout. Où sont les carpophores? Alors moi, je pense qu'ils vont se rapprocher des pins, parce que on va éviter la zone trop marécageuse. On a du nouveau ici. J'ai cru voir des amanites tumouches, alors ça c'est bon signe. Ah ouais? C'est bon signe parce que souvent les cèpes viennent près des amanites tumouches. Alors des fois les cèpes sont exactement dans les mêmes zones. Ah bah voilà, faut le chercher quoi. On finit par le trouver. Oh! Mais il est magnifique. Eh mais c'est un beau en plus. Il est beau. Viens voir. Tu vois, il est un peu à l'écart de la zone humide, tu vois ce que je disais? Tu sors de la zone humide et là, là il est content, il a de la mousse, il a son chêne là, tu vois, il a son chêne. Là, tu dirais qu'il a quel âge? Lui là, il est, à mon avis, il a 24 heures. Ouais, il est beau. Il a 24 heures, il est encore tout blanc dessus, tu vois. Tube blanc, quand il a les tubes blancs, c'est qu'il est très frais. D'accord. Après, ils jaunissent légèrement, après ils jaunissent fort, après ils verdissent. Et tu vois ici qu'il y a des tubes. C'est des tubes, hein. C'est vraiment comme un orgue de barbarie, mais en très fin, quoi. Ah oui, là, effectivement, mais là, on a un mastoc, là, on a un monstre, là. On avait le petit, on avait le fils, maintenant on a le père. Dès que tu rentres, là, c'est rigolo, hein. Dès que tu rentres dans les herbes, tu vois, t'es plus dans la zone humide, t'es dans la zone un peu desséchée par les arbres, tout ça. Et là, t'as un monstre. Alors, les Italiens font ça. Pour savoir si le champignon est bon à cueillir. Ça fait quoi? Tu tapes, regarde. T'entends le bruit, tu sens qu'il est ferme. Ouais, il est plein. Il est plein, il est ferme. Ah, il est solide, il est quoi. pas mou, quoi, il est pas spongieux. Ouais, bien sûr. Tu tapotes comme ça. Et là, t'as un cèpe de toute beauté qui, à lui tout seul, te donne bien de quoi manger déjà, parce qu'il est costaud. Ouais, il y a de la viande là-dessus. Hein. Alors, tu vois, t'en as un dans le dos aussi qui est magnifique. Oh! Le pied est en massue. Un beau pied de cèpe avec les tubes qui jaunissent. Frais, mais mûrs, quoi. Disons que moi, là, je garde encore les tubes, là. Après, j'hésite à garder les tubes, parce que les tubes sont un peu trop spongieux, un peu durs. D'accord. Donc c'est plutôt la texture. Mais le goût est bon. Là, pour moi, il est parfait, évidemment. Il est tout ferme, il est parfait, il est mûr, tout simplement. Comme un fruit mûr, à la limite, il va être un peu plus parfumé, donc c'est bien. Ils peuvent pousser en cercle, les cèpes aussi? Non, eux, ils poussent en ligne, parce qu'ils suivent les racines de l'arbre. Parce que l'arbre, il a une racine qui part comme ça. Et en fait, le mycélium, il enrobe la racine de l'arbre. Et donc, si tu veux, à une certaine distance du tronc d'arbre, sur la racine, le mycélium est actif, des fois, tout le long de la racine, sur 3 ou 4 mètres. D'accord, ouais. Donc ça fait plutôt des lignes. Moi, ça m'est arrivé de remplir un panier en suivant une ligne. Alors, en plus, là, tu vois, on va trouver des meuniers, là. J'espère que ce sont des meuniers. Ouais. Ah, les fameux meuniers? Bah si, tu frottes comme ça. Ça, c'est un très bon comestible à odeur de farine. Sous-côté, hein, parce qu'il est vraiment très très bon, mais... Ah ouais, j'ai odeur de boulangerie. C'est dingue. Tiens, sniff ça, mec. Le cèpe, il faut rarement le chercher en pleine forêt.
Il aime les lisières, il aime les bordures d'étangs, il aime La lumière. les zones voilà, plutôt ouvertes, au bord des grands chemins. Et sinon, il y a des marqueurs, oui. Alors des fois c'est la manite tumouche, des fois c'est le meunier, le clitopile petite prune, qui sont des espèces qui peuvent indiquer assez fréquemment la présence du cèpe parce qu'ils poussent sur les mêmes stations. Des gens disent mais non, c'est pas vrai, mais parce qu'il ne vient pas forcément au même moment. D'ailleurs, le meunier, on l'appelle la mère du cèpe ou le garde-cèpe. Ah ouais, donc ça veut tout dire. Oh la vache! Oh le phénomène! Celui-là, il rigole pas. T'as l'impression que c'est une fusée qui a atterri dans la forêt, quoi. Et il n'est pas tout seul. Ah, celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est trop vieux. Il faut le laisser en paix. Celui-là, par contre, il est magnifique. Oh! Celui-là, il est parfait. Ah, je crois que celui-là, c'est notre plus beau spécimen, quasiment. Alors ça, c'est vraiment les mieux, ceux-là. C'est un moment inespéré que j'ai tant rêvé. Il est enfin venu à moi, le cèpe unique. Forgé par Merlin l'enchanteur lui-même, un champignon pour les gouverner tous. Celui-là, il tient 3 jours au frigo, donc... S'il n'y avait pas le gros pour t'indiquer que... Tu aurais pu voir le rouge de la manite tumouche et te dire, tiens, ici, amanite tumouche sous chêne, ça veut dire souvent cèpe. T'as des petits écureuils qui viennent grignoter, des animaux sauvages, qui aiment ça? Oui, il est mangé par des rongeurs. Des fois, il y a des tritons qui sont dans le pied. Moi, j'ai déjà malheureusement coupé la tête d'un triton. Qui étaient en train de manger? Il était niché dans le cèpe. Ah, Il y avait une sorte de chambre, c'était bizarre, tout un creux comme ça, il s'était installé dedans. Pour lui, c'était son petit habitat, quoi. Ouais, c'était, comme on dit, le gîte et le couvert. Ah ouais, donc il graillait sa baraque. Regarde celui-là, Oh! comme il est beau. Ouais, mais c'est Noël. Les Et deux. son cousin à côté. Oh la vache, ils sont beaux, ça. Magnifique. Ouais, ils sont fermes. Ils sont parfaits. Ça. Ils sont fermes. Oh, regarde ça. Mince. Ah J'ai ouais, pas réussi à l'arracher. Ah non, mais tu t'es raté, c'est à cause de quoi? Il est malin, il s'est pris entre 2 racines, celui-là. Regarde. Celui, il s'est pas laissé Il était faire. coincé entre 2 racines. Il s'est pas laissé faire. Et il est beau en ferme. Il s'est pas laissé faire. Il s'est pas laissé faire. Il y en a, ils sont combatifs. Donc là, on essaie de débusquer la chanterelle. C'est le dernier champignon qui manque à notre tableau de chasse. Là, je le sens, là. Je le sens bien par là. Bon, spoiler, finalement, on n'a pas réussi à trouver de chanterelle, mais on s'est quand même consolé en ramassant une bonne dizaine de très beaux cèpes. Dans ce coin de la forêt, ils s'étaient donné rendez-vous apparemment, sur une partie qui était un peu plus basse et plus en cuvette que les autres. Waouh. Oh! Waouh. Et allez, encore 2, magnifiques. Oh, puis Ils sont fermes en plus, non? Il est ferme, vache. Gros et ferme. C'est rare, c'est un doublé. Regarde. Un doublé. C'est une sculpture de... Bon, ben voilà, retour de cueillette. Bon, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette cueillette? Bah écoute, c'était un peu inespéré parce que la saison est difficile, ça a du mal à sortir. Donc là, on est allé dans mon meilleur coin cèpe. On a eu de la chance que la poussée de cèpe a commencé. Il y a des années quasiment sans cèpe, où la poussée de cèpe, personne ne la voit. C'est rare, mais ça arrive. Donc là, on est sur une petite poussée de cèpe quand même. On a la primeur de la saison, là. Ouais, bah c'est la première vraie poussée de cèpe depuis le mois d'août, parce qu'il y en a eu une petite au mois d'août. Et après, ça a été la sécheresse, et voilà. Donc par contre, les chanterelles sont pas sorties. Mais bon, on va pas se plaindre, parce qu'on a trouvé d'autres comestibles, on a trouvé Un beau panier de cèpes déjà, et pas que. Il y a des pieds bleus, il y a des clitociles nébuleux, des petits gris, il y a plein de petites choses. Qu'est-ce que tu recommandes du coup à des débutants en fait? Enfin, j'imagine ce que tu recommandes, c'est vraiment de s'accompagner de quelqu'un, de se former en fait, j'imagine. Donc se rapprocher d'une société mycologique ou alors en autodidacte. Moi, je me suis formé comme ça au début, j'avais un bon livre. D'accord. Parce qu'un bon ouvrage peut éviter les confusions, ça c'est sûr. D'accord, ouais. Quelqu'un qui veut vraiment ne pas se tromper, grâce à un bon guide, il y a vraiment très peu de chances qu'il se trompe. Ils sont très bien faits. Pour un petit point culinaire, c'est quoi pour toi la façon idéale de cuire des champignons, notamment les cèpes qu'on a pris là? Pour moi, les bons comestibles, il faut quasiment rien leur ajouter. Peut-être un petit exhausteur de goût, ça peut être un petit peu de sel, très léger, pas de poivre. Éviter trop d'ail, éviter toutes les choses qui prennent le pas sur la saveur du champignon, parce que ça n'a plus tellement d'intérêt.
Et puis c'est assez fin pour beaucoup de champignons, c'est pas un goût forcément très Non, fort. dans l'idéal, par exemple, pour le cèpe de Bordeaux, puisque c'est la vedette du jour, Ouais. c'est les recettes de Georges Becker, qui est un mycologue franc-comtois que j'adore. Et il donne des recettes, et sa recette, pour moi, il n'y a rien au-dessus. C'est tout simplement les découper de manière suffisamment large, pas trop fine, pour que quand on les faire rissoler, plus de 30 minutes, jusqu'à les faire dorer, légèrement frits, légèrement plus que dorés, croustillant, très légèrement sur le tour. D'accord. Ils deviennent dorés, roux un peu sur le tour. Rajouter un peu de beurre, un tout petit peu de persil ou de sel et de persil, c'est léger quoi, tout petit peu. L'intérieur du champignon va être encore tendre, bien cuit mais tendre. L'extérieur va être un petit peu croustillant. Ouais, d'accord. C'est comme une saveur qui vous éclate en bouche, comme on dit quand vous le croquez. Et ça, c'est à mon avis, c'est vraiment la meilleure manière de préparer les cèpes. D'ailleurs, je peux en attester, puisque mes enfants n'aiment pas les champignons. Dans ma famille, tout le monde n'aime pas les champignons. Et les cèpes à la Georges Becker, tout le monde les mange comme des bonbons. Il en faut pas plus pour être heureux. C'est parfait. Voilà. En tout cas, merci pour cette balade mycologique commentée, c'était très sympa. Merci encore, Dimitri. De rien, Richard, c'était un plaisir. Et puis, plaisir partagé. Les amis, deuxième partie de vidéo, comme je vous l'ai dit, cette fois-ci c'est la dégustation des champignons qu'on a ramassé tout à l'heure et je suis avec un très bon ami à moi, que voilà la bête, Simon. Enchanté, Simon, 28 ans, jeune, dynamique. Là on est dans une forêt, dans le pays de Redon, on va faire un petit feu, on va se mettre bien. Je pense que voilà, on poêlait ça peut être très très bon. Avec du beurre et puis là il y a des échalotes. Les choses simples de la vie, hein. J'en salive déjà. Allez, que ça flambusque. Regarde comment le bois il Que ça flamboie. La chair est bien blanche et ferme. Ouais. Comme ça. Ouais. Bon après la terre en soi, hein, c'est des oligo-éléments, oui. C'est un peu de croustillance en bouche. C'est le terroir, c'est ça qu'on aime. C'est le terroir, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Ça. Voilà, il fait son petit marché. Exactement. Ah, c'est un peu ça, mais... Regarde la petite bonbonne que c'est. Il y a un petit bonhomme. J'invite des potes, je les regarde travailler en fait. Et après je me régale. De toute façon on va tout mettre dans la poêle. On va goûter, on va voir ce qu'il en ressort. Au début je coupe un peu grossièrement. D'accord. Hop. Et après t'affines un peu. Après j'affine un peu pour que ça passe dans la poêle. En espérant que ça passe. Non et puis tu sais, ils vont vraiment rétrécir au lavage. À la cuisson, tu vois. À la cuisson, ils seront... Ouais, ça perd moitié de volume. Ah oui, bien sûr. Même plus que ça. Ah, qu'est-ce que je suis bien. Tu es bien là? Ah, je suis bien. Ouais, ça se voit. Bien. Qu'est-ce qu'on est bien? Ah, je préfère te le dire. J'ai beaucoup de mal à me concentrer avec vous, les gars. Oui, bah oui. Oui. Normalement, écoute, c'est pas un vin exceptionnel, mais... Ça fera bien l'affaire. Ça fera bien l'affaire. Grain de Roy, bah écoute, un petit Madiran, les amis, ça fera pas de mal. C'est bon ça. Ah, tu sais que c'est très bon l'ail. Ouais, antioxydant très puissant. Exactement. Je mange beaucoup d'ail. Moi aussi. Ça aide pour beaucoup de choses l'ail. Comme le gingembre. Ah. Gingembre, ail, maca, ginseng. C'est pour avoir le... Tu ne mettras pas ça au montage. Si. C'est impressionnant. Oui. Ça fera bien l'affaire. Ça fera bien l'affaire. Ça fera bien l'affaire. Ah là là, c'est beau ça. Ouais. Par ce bruit là. Et tu me fais tourner. Là, tu sais. Oh là. Voilà. Ah, c'est beau. Bravo la vache. Il y en a une tonne. Ouais, donc là, du coup, les amis, on n'a pas tout à fait ce qu'on voulait. On a plutôt, au niveau des champignons, quelque chose qui s'apparente plutôt à une sauce. C'est pas tout à fait ce qu'on cherchait, mais en tout cas, ça reste bon. Ouais, ça reste à mon avis, c'était gorgé d'eau et je sais pas, on n'a pas géré le feu. Mais moi, c'est la première fois que ça me fait ça. Bon, des petites pommes de terre là. Voilà. Ouais. Voilà. Bon. Ouais. Bah les amis, bon app. Bah, bon appétit hein. Oh là là. Bon appétit. Je pense qu'on va pas mourir de faim. Merci, bon app. Bon app.
Et bah ça passe super bien en fait. C'est bon, hein. Ah ouais, J'aime bien aussi, ouais. j'aime bien, tu vois, c'est... Ouais. Et alors là, avec les petits champignons là. Ah regarde, snacker comme ça. Ouais. C'est bon? On aurait dû en faire plus, c'est super bon. Bon, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est bon, ouais. C'est vraiment des chips de champignons quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est bon, ouais. C'était ça le terme. C'était beaucoup plus accueillant autrefois. On brûlait des arbres entiers. Il n'y avait pas une seule soirée sans ménestrel, jongleur et troubadour. J'ai souvenance d'une nuit où un cracheur de feu a enflammé la coiffe de Dame Flegmont. Et voilà. On a dû la jeter toute habillée dans les douves qui étaient alors gelées. C'était une belle époque. Plantons les pins les amis. Plante-y le pain. Allez. Là c'est le Moyen-Âge. C'est bon. Oh, c'est potable, hein. J'ai même plus que honnête. Hein.